Salut à tous, c'est Easy S Music. Euh, donc là, on se retrouve pour une petite vidéo planning en fait de ma chaîne. J'ai décidé de mettre un petit coup d'accélérateur à ma chaîne. Et du coup, je me suis fait une petite liste de toutes les vidéos que je devais faire. Donc pour l'instant, j'en ai répertorié 9. Il se peut qu'il y en ait plus, mais déjà 9 vidéos, ça fait que la flemme légendaire que j'ai, c'est déjà pas mal. Donc en fait, je vous montre le planning, c'est surtout pour que vous puissiez en fait réagir par rapport aux différents thèmes qui vont être abordés. Et en fait, ce que je voudrais, c'est que dans les commentaires, on me dise, bah voilà, quelle vidéo devrait sortir en premier. J'ai pas mal, la vidéo en tout cas sur la carte son fonctionne pas mal, j'ai pas mal de commentaires dessus. Après, j'ai pas mal de commentaires qui sont aussi répétitifs. Donc je me dis que ce serait bien de justement faire des vidéos plus approfondies sur les besoins, on va dire, de chacun. Après, bien sûr, on n'arrivera pas à contenter tout le monde, mais si je peux répondre à un maximum, en tout cas de questions basiques, en une seule vidéo, ça peut être intéressant. Donc, on va commencer. Je vais en fait à chaque fois dire le titre de la vidéo que je compte faire, plus à dire une petite explication. Donc la première, c'est quoi? C'est dans quelle position utiliser pour une tablature. En fait, en gros, ce serait une vidéo sur le fait que, bon, je pense que pas mal de gens connaissent Ultimate Guitar, qui est un site en fait où on peut trouver pas mal de tablatures. Attention, tablature, pas partition. Et des fois, il peut arriver que les tablatures sont fausses. Soit elles sont fausses, ou soit en fait elles sont bonnes, mais le doigté n'est pas bon. Et donc du coup, ce serait une vidéo pour expliquer un petit peu où mettre ses doigts, ou alors, enfin surtout quel doigt mettre à quelle case. Donc des fois quand on voit 9, 8, 5, 10, c'est de se dire, bon, est-ce que c'est mon majeur, c'est l'index, c'est l'auriculaire qui doit être mis. Et donc il y a une théorie derrière tout ça, en fait, on met pas ses doigts n'importe comment, on met pas un doigt pour tout. Il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a des exceptions. Ce serait une vidéo un peu sur ça. Deuxième vidéo, c'est introduction au ukulélé. Donc moi j'ai un petit ukulélé, j'en joue un petit peu, donc j'ai pas le niveau pro, mais comme j'ai fait de la guitare, on va dire que je sais rejouer des morceaux classiques. Donc là c'est plus, voilà, vraiment un tuto très basique sur le ukulélé, donc les, les cordes, enfin on va dire les différentes notes que ça peut avoir, l'approche d'un guitariste par rapport à un ukulélé, parce qu'il y a deux trois trucs quand même qui changent. Et puis aussi certains patterns pour faire du strumming. Le strumming, c'est la façon de gratter les cordes. Il y a des manières de le faire. Donc voilà. Troisième vidéo, carte son Rollo Capture. Donc en fait, ça, ce serait plus un tutoriel sur la carte son que j'utilise en plus en ce moment. Donc la Roland Duo X Capture, c'est son nom complet. Donc là, ce serait vraiment une vidéo style les vidéos qu'on peut voir de temps en temps, unboxing, etc. Donc là, je vais expliquer tous les boutons de la carte son. Ou en tout cas, essayer d'expliquer certains, parce qu'il y en a deux, trois que je connais pas trop. Et encore, au pire, de toute façon, je lirai le manuel, et puis voilà. Mais oui, c'est vraiment essayer d'expliquer un maximum la carte son. En tout cas, Roland Capture. Donc là, je suis plus dans la généralité des cartes son. Je suis vraiment sur une carte son précise. Et à quoi servent les boutons, machin, dans plus ou moins quel cas les utiliser. Quatrième vidéo, Audacity. Alors là, ce serait plus un tutoriel encore de prise en main d'Audacity. Ce serait vraiment une vidéo très courte parce que je l'utilise pas souvent, très rarement, vu que j'utilise en fait des logiciels, on va dire, un peu plus complexes. Mais c'est un super petit logiciel pour enregistrer. Par exemple, j'aurais pu très bien enregistrer là ma voix sur Audacity, puis la recoller sur la vidéo. Suivant, c'est la carte son et à quoi ça sert. Donc ça, c'est vraiment la question qui revient pas mal de fois en commentaire. C'est
En gros, est-ce que j'ai besoin d'une carte son ou pas pour faire ce que j'ai à faire? Faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire, ah bah, je veux composer, je veux faire comme là, je suis en train de faire de la narration sur une vidéo, donc mettre une piste son sur une vidéo. Voilà, j'ai envie de faire du gaming et poser ma voix dessus, j'ai envie de chanter, voilà, j'ai envie voilà, de chanter sur un son qui a déjà été fait, j'ai envie de faire des covers, tout ça. Comment je fais? Enfin, pas comment je fais, mais c'est surtout, est-ce qu'une carte son est utile? Donc, cette vidéo, je pense qu'elle va être longue. Enfin, quand je dis longue, ça veut dire, à mon avis, elle va dépasser encore une fois les 10 minutes. Et donc, voilà. Numéro 6, donc comment régler les différences de niveau de deux enregistrements. Alors, celle-là, je sens que je vais être content de la faire parce que c'est vraiment pour moi un thème très intéressant et c'est vraiment quelque chose que je vois beaucoup euh, sur YouTube essentiellement, c'est-à-dire que, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a les mecs, ils mettent une vidéo d'introduction sur leur chaîne ou alors au début de leur vidéo, donc le son il est pur, il est cristallin, il est nickel, et puis quand ils se mettent à parler, le son il est dégueulasse. Et donc le but ici, ce serait un tutoriel pour expliquer, voilà, j'ai deux sons de deux sources différentes, donc qui ont des encodages différents, donc entre guillemets, ils ont des qualités différentes. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de mixer les deux pour que le son soit homogène, le son soit le même et qu'on n'ait pas l'impression que... Alors, quand le mec il est en train de parler face à la caméra, il y a un son qui est bien, et puis, quand il est plus face caméra et qu'il a utilisé soit une autre source ou quand il parle directement devant le micro, le son il est très fort ou alors le son est saturé. Donc ça, je pense, voilà, ça c'est... J'avoue que ça c'est ma petite vidéo qui me fera plaisir à faire parce que je pense que ça pourrait aider pas mal de gens, pas mal de, entre guillemets, de youtubeurs ou de mecs tout simplement qui, voilà, ils ont des sons. Ils ont des sons MP3, ils sont en train de parler, ils veulent mettre une petite musique derrière, etc. Ou alors, des fois, ils veulent faire de la narration et puis le son est trop fort. Vidéo numéro 7. Alors, carte son narration, donc enregistrer sa voix dans une vidéo. Donc, elle rejoint un petit peu la sixième, mais là, c'est vraiment, on va se concentrer sur exactement comme je suis en train de faire là maintenant. Donc, j'ai avec un logiciel le bureau qui est en train d'être enregistré, donc avec la souris et tout qui bouge. Et ce que je vais faire, c'est mettre ma voix directement sur une vidéo. Donc, c'est un peu pour, par exemple, j'ai un PowerPoint, et voilà, et je veux mettre la narration derrière pendant que je suis en train d'avancer des images, ou etc. Ou alors c'est pour les gamers, donc je suis en train de jouer à un jeu vidéo, et tout en jouant au jeu des vidéos, donc je suis en train de parler, et j'enregistre ma voix sur une source externe, etc. Donc je vais montrer un peu les trucs et astuces, et puis c'est surtout ce que je vais montrer, c'est comment maximiser la qualité du son pour que vraiment quand on écoute, ce soit agréable aux oreilles et pas que ça nous donne la migraine parce que soit quand le mec il est en train de gueuler, bah, ça sature et on est obligé d'enlever nos casques, ou que quand on écoute sur différentes sources sonores, donc c'est-à-dire que ce soit des écouteurs ou des enceintes machin, que le son soit plus ou moins le même partout. Vidéo numéro 8, donc ce sera un tuto samplitude. Le samplitude, c'est un MAO, donc musique assistée par ordinateur. C'est vraiment en gros le logiciel que j'utilise pour composer. Il y en a plein d'autres. Et si c'est vraiment une vidéo plutôt pour expliquer les bases du MAO, c'est-à-dire, bah voilà, je veux composer, j'ai une guitare, je sais que j'ai une carte son, bah voilà, comment je fais? Comment je fais pour m'enregistrer, etc. Je suis chanteur, j'ai un backing track, j'ai un instrumental, je voudrais mettre ma voix dessus. Voilà, comment je fais? Donc, ce sera une vidéo un peu de ce type où je vais essayer en tout cas de montrer quelques exemples
sur voilà comment tout ça fonctionne, hein, comment on fait pour enregistrer, comment on fait légèrement pour mixer. Donc on n'est pas dans un truc pro, on est vraiment là dans le home studio basique. On va pas rentrer dans vraiment les détails. Mais en tout cas, après cette vidéo, vous serez capable de faire des trucs plus ou moins potables, ou en tout cas un peu de meilleure qualité que ce qu'on peut voir d'habitude sur Internet. Et donc la neuvième et dernière idée, c'est le tuto Zoom G3X. Donc là, c'est vraiment, ça c'est pour les gratteux, ça c'est une vidéo vraiment pour les guitaristes. Et ce serait pour expliquer en gros la différence entre les pédales S multi-effets vs un pédalier. Donc en gros, si vous faites pas de la guitare, ça va être difficile à comprendre, mais bon, de toute façon, je pense que tout le monde voit c'est quoi une pédale, hein, machin, c'est les trucs, on clique dessus et on aura un son qui va être traité, qui sera différent enfin, en fonction de la pédale qu'on a achetée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors moi, en tout cas, je me suis posé la question, c'est un peu, en gros, est-ce que je m'amuse à acheter plein de pédales différentes, saturation, pédale wah-wah, distorsion, etc. Ou est-ce que j'achète juste une pédale mais qui fait tout, entre guillemets, bien sûr. Et je pense que là, pareil, c'est une vidéo que je trouve très très intéressante. Je pense que je la diviserai même en deux en fait. Il y aura une vidéo consacrée justement à la pédale multi-effet, donc ce sera le Zoom G3 parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, où je vais expliquer un peu les boutons, etc. Parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps et j'ai commencé à regarder sur internet et je trouvais que des trucs en anglais et beaucoup en espagnol aussi et portugais. Et les Portugais, ils ont acheté le Zoom G3 et X. Ils se sont fait plaisir. Il y a plein de vidéos en portugais. Donc, moi, j'y connais rien au portugais, mais je maîtrise assez bien l'anglais. Donc, c'est bien. Mais pour les mecs qui ont peut-être plus de difficultés et qui veulent avoir des tutos en français, ça peut être intéressant. Et je pense que je ferai une vidéo sur les pédales multi-effets vs les pédaliers. Et là, encore une fois, ce sera plus une vidéo, ce sera plus du vlog comme j'ai pu faire avec la différence en enfant-adulte, ou ce sera plutôt, j'explique un peu l'approche de, c'est pas quel est le meilleur ou quel est le moins bon, c'est plutôt, voilà, à quoi ça sert d'avoir l'un ou l'autre. Dans quel cas c'est le plus pratique, on va dire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mettre le numéro de la vidéo que vous voulez qui soit publiée en premier. Et ça va être comme d'habitude, c'est un peu en fonction d'un vote, hein. Là où il y aura, on va dire, le plus de numéros, ce sera la vidéo qui sera sortie en premier. Ou sinon, je les ferai un peu dans l'ordre qui me chante. Mais en tout cas, je vais essayer de mettre un coup d'accélérateur à ma chaîne. Parce que voilà, c'était un peu toutes ces idées-là qui me trottent dans la tête et j'ai envie de les sortir, j'ai envie de vous les faire partager. Donc, on se dit à bientôt, en tout cas pour la prochaine vidéo. On verra bien c'est laquelle.